nous avons l'opportunité de présenter cette très rare et muséale collection de pendules de la famille de feu le baron de Bonhomme. Une des pendules phares dont on ne connaît aucun autre exemplaire comparable est une monumentale pendule d'époque empire représentant le char de Cérès tiré par 2 dragons ailés. Elle est présentée ici pour la première fois en vente publique et est dotée d'un remarquable mouvement à quantième de l'horloger mécanicien Christian Hahn à Paris. Son échappement est à cheville et actionne une trotteuse des secondes. Le lourd balancier avec suspension à couteau est d'une très grande précision. Cette pendule de palais a fait partie d'une des plus rares et exceptionnelles pendules de la collection du musée du baron François d'Usbert. Retenons aussi la grande et rarissime pendule de la Vénus marine, dont on ne connaît que très peu d'autres exemplaires à ce jour. Le bronze est particulièrement bien ciselé et a su garder en excellent état de conservation sa dorure d'origine. Citons, entre autres, d'autres grandes pendules parisiennes d'époque empire avec des sujets principaux très plaisants dont l'histoire est toujours en lien et continuée avec les scènes reprises sur la frise historiée de leur socle. Pendules signées, entre autres, de Claude Gall, rue Vivienne à Paris, ciseleur et doreur et fournisseur de l'empereur, ou attribuées à Jean-Simon de Verberie, ou même de l'excellent bronzier Reich seront présentées. D'abord, une monumentale pendule de Claude Gall présentant la confrontation de Thésée et de son fils Hippolyte avec son socle en marbre rouge. Ensuite, une grande pendule présentant les métamorphoses de Jupiter avec Léda, Europe et Ganymède, en bronze doré et finement ciselé. Aussi, une pendule au char de l'amour d'époque consulat, qui est le modèle de Jean-Simon de Verberie, avec les yeux caractéristiques en émail des chevaux et de l'amour. Pendule qu'on retrouve à l'identique dans le musée François d'Usbert. Enfin, une très belle version du grand char de Diane, chasseresse, tiré par 2 cerfs signés de A. Lacroix en bronze ciselé, doré et patiné. Last but not least, les amateurs des pendules très recherchées, dites au bon sauvage, d'époque empire, trouveront des modèles identiques à ceux de la collection célèbre du musée de François d'Usbert. D'abord, Atala délivrant Natchez Chactas en bronze finement ciselé, doré et patiné, et ensuite le grand modèle de la pendule du jeune matelot africain accoudé sur une balle de coton qui se pose en fumant une pipe, modèle du bronzier Michel à Paris, déposé en 1808. Ces pendules prestigieuses d'une provenance très particulière et plus belles les unes que les autres trouveront certainement ce trentenaire un nouveau conservateur.